Bienvenue sur Eudian Story. Aujourd'hui, une nouvelle critique sur la chaîne avec le film d'animation Le Robot Sauvage, sorti au cinéma le 9 octobre 2024, qui va nous raconter l'histoire d'un robot, l'unité Rosum 7134, alias Rose, qui après avoir fait naufrage sur une île déserte, doit apprendre à s'adapter à un environnement hostile en nouant petit à petit des relations avec les animaux de l'île. Elle finit par adopter le petit du noix, un oiseau qui se retrouve orphelin. La critique sera 100% spoiler, mais de toute façon il y a prescription puisque maintenant ça va faire bientôt un mois que le film est sorti lorsque je tourne cette critique. Et je vous le dis tout de suite, c'est un film d'animation de toute beauté. C'est un film qui est riche, qui a énormément de thématiques abordées, qui je pense se revoit très bien. Et on aura encore différentes lectures de ce scénario parce que oui, comme je le dis, il y a énormément de thématiques abordées. Le film est très très riche. En plus de ça, l'animation est excellente. Vous voyez, je pensais qu'avec Pixar, les films comme Coco, tout ça, ou même déjà dans Toy Story 3, je pensais qu'on avait atteint le summum de l'animation, mais c'est vrai que DreamWorks a réussi à se renouveler, ainsi que Sony avec évidemment Spider-Man Across the Spider-Verse, mais là c'est différent avec DreamWorks, notamment avec l'animation déjà mis en place dans le chapeauté, et là qui est renouvelée sur le robot sauvage. C'est une animation que je trouve vraiment magnifique parce que j'ai vraiment l'impression de voir un vrai dessin animé, hein, c'est-à-dire vraiment crayonné à la main, mais en même temps on sent qu'il y a de l'informatique derrière tout ça, qu'il y a de l'ordinateur, des effets spéciaux, mais je trouve le mélange vraiment de toute beauté. En plus, le film rayonne de couleurs, donc pour ça c'est vraiment exceptionnel. D'ailleurs, pour parler de réalisation, c'est réalisé par Chris Sanders qui a fait Le Premier Dragon, qui a fait Lilo et Stitch aussi, mais pas tout seul, mais surtout il a scénarisé tout simplement tous les meilleurs films Disney des années 90, c'est-à-dire La Belle et la Bête, Le Roi Lion, Aladdin, Mulan, voilà, j'en passe et des meilleurs, hein, vous voyez, le gars quand même est déjà quelqu'un de très très fort, je trouve, et donc voilà, c'est quelqu'un quand même qui a des choses à redire. Alors je crois que c'est une adaptation, hein, le robot sauvage, j'en suis pas certain, mais en tout cas c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui a des thématiques assez fortes à chaque fois, je trouve, et surtout c'est quelqu'un qui ne prend pas les enfants pour des idiots, et ça j'apprécie particulièrement la première heure de ce film pour ça, parce que elle a un côté vraiment éducatif en mettant en scène les animaux, oui certes, mais qui se mangent les uns les autres tout simplement, et donc ça pour le coup c'est plutôt cool. Et en plus, bon, évidemment, c'est pas mis en scène de manière trash, hein, on reste dans un dessin animé, c'est mis en scène de manière subtile, où on va plutôt prendre ça à la rigolade par maman, quand par exemple un oiseau va se faire manger, etc. Donc ça, c'est plutôt cool aussi de ce côté-là, et c'est tout à son effigie, parce que la plupart du temps, on prend quand même les enfants pour des imbéciles. Et bien que, évidemment, après, les animaux vont tous être amis les uns les autres par la force de l'histoire, c'est par la force de l'histoire que ça va arriver. Mais avant ça, non, il ne prend pas son public pour des cons. D'ailleurs, parlons-en de cette scène, du coup, où le fameux robot sauvage avec son ami le renard. Alors en ce moment, on met des renards dans tous les films, hein. Ça marche bien, écoutez, hein, depuis Zootopie, écoutez, le méchant renard mal vu de tout le monde devient l'ami, hein, de tout le monde, et sauve le monde. Donc que voulez-vous, c'est la mode. Je parle aussi de Kung Fu Panda, mais là pour le coup c'est bien mieux que Kung Fu Panda justement, et donc j'adore cette scène où on est en hiver et les animaux ne vont pas survivre, et du coup le robot va décider d'aller les sauver à l'aide du flair du renard, et donc ils vont tous être réunis les uns les autres dans la maison de Rose, hein, du coup, du robot sauvage, et donc là il y a un vrai moment d'émotion, et j'ai trouvé que c'était vraiment un message pour l'humanité. Arrêtons de se manger les uns les autres, de se bouffer, d'être égoïstes comme ça les uns les autres. J'ai trouvé plutôt que c'était un message pour les adultes, justement, il y avait une vraie relecture pour les adultes, et il est vrai que là j'ai failli verser ma petite larme. J'ai trouvé que c'était vraiment la scène la plus puissante du film, bien plus que la fin, qui est aussi tout aussi magnifique, mais celle-ci je la trouve vraiment très très bien amenée, et franchement j'ai failli verser ma petite larme. C'était vraiment à la limite, et ouais, j'ai trouvé qu'il y avait une vraie relecture pour nous les humains qui finalement se bouffons les uns les autres, alors qu'on devrait tout simplement s'entraider, et ça devrait être la force de notre force en fait, tout simplement. C'est pareil
Il y a un message dans le film qui est bah, le robot du coup qui normalement n'a pas de cœur, n'a pas de conscience à proprement parler. En tout cas, elle en a pas au départ et au fur et à mesure que l'histoire va avancer, et bah elle va en développer une par le biais justement de cette oie en fait qu'elle va élever. Et donc, et bah elle va finir par avoir un cœur et il n'y a rien de plus beau que d'avoir un cœur. Et ça, j'ai trouvé ça magnifique, la thématique de l'amour à aborder. Il y a énormément de thématiques abordées, notamment bah, l'adoption, l'adoption de ces toits, qu'on peut voir comme par exemple un couple européen qui adapterait par exemple un enfant asiatique, voilà les différences entre les deux, etc. C'est des thématiques fortes abordées, je trouve, dans le film. Par ce biais-là, bah, il y a les thématiques de la différence, d'être élevé bah, pas par justement sa culture, etc. Donc, bah, ce petit oisillon est différent des autres rois, et donc on va bah, le discriminer, du coup. Et donc là aussi, il y a toute cette scène de harcèlement, tout ça qui va revenir, qui est là aussi très très forte et très bien amenée encore une fois dans le film. Donc voilà, vous voyez, c'est un film quand même assez dense. Il y a quelque chose que j'aime énormément dans le film, c'est aussi de montrer qu'est-ce qui est arrivé à notre monde, mais sans nous le balancer en pleine face. Dans un premier temps, on va te mettre quelques indices à droite à gauche comme des brochures qui viennent du robot de Rose, comme des projections qu'il y a là, donc de pub, et petit à petit on va être amené à comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est devenu l'humanité, et notamment quand notre roi va finir par migrer, on va voir notamment le pont de San Francisco qui est complètement englouti, donc on comprend que la Terre a été submergée en quelque sorte et qui vivent sur un espèce de halo robotique, voilà. Donc ça aussi, je trouve que c'est plutôt cool parce que c'est amené avec subtilité, on te le balance pas en pleine gueule, on te donne quelques informations au fur et à mesure du film, et après là on te le balance. Alors après il y a cette bataille de fin entre guillemets, entre les animaux qui se réunissent contre les méchants robots dans des scènes visuelles vraiment dantesques, notamment par la couleur de ce feu que j'ai plutôt apprécié, ce rose. Voilà, et qui va encore une fois réunir tout le monde, et voilà, c'est que en étant réunis qu'on va réussir à vaincre le mal ensemble. Il y a encore vraiment ce message de ensemble on est toujours plus fort, donc mettons nos différences de côté pour vaincre le mal. Alors certains pourraient trouver ça un petit peu naïf et malheureusement pourraient se dire que ce n'est pas possible. Moi je pense que c'est possible et qu'il faut tout mettre en œuvre pour que ce soit le cas. En tout cas, c'est un film qui a énormément de bonté et de beauté, et donc pour ça je l'admire. Tous les personnages que l'on rencontre sont vraiment attachants, et voilà, donc que ce soit le renard ou voilà, c'est ça, c'est Bobek qui s'appelle l'enfant de Rose, il me semble. Donc voilà, tous ces personnages qui s'entremêlent sont très attachants, surtout que hormis le robot, c'est des animaux en fait de la vie quotidienne, et c'est vrai qu'on s'y attache assez facilement. Donc voilà, vous l'aurez compris, c'est un film riche en thématiques. Je dois en oublier encore certaines parce que évidemment il y a énormément, je pense, de relecture à ce film d'animation, mais en tout cas je pense avoir abordé les principaux thématiques qui m'ont marqué, mais je pense qu'il y en a d'autres, et c'est un film encore une fois à être amené à revoir tout simplement. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons que je lui mets la note de 4,5 sur 5. Je n'ai pas parlé de la musique, c'est pas ce qui m'a le plus marqué, mais à mon avis elle doit être bonne, puisque de toute façon ça m'a pas marqué, mais c'est pas pour autant qu'elle en est absente. Je pense qu'elle accompagne justement la poésie qu'il y a derrière ce film, tout simplement. Je lui mets la note de 4 sur 5, 4,5, ça pourrait être du 4,5 franchement, mais bon, je vais me cantonner à 4 sur 5, voilà, parce que peut-être que la bascule dans cette dernière heure est un petit peu rotondante et un petit peu trop facile à mon goût, peut-être, mais ça reste quand même très très fort. Pour le coup, par le fait de tous les thématiques abordées et par cette animation majestueuse. Voilà, je rappelle que c'est un film de Chris Sanders. Donc voilà, vous l'aurez compris, j'ai vraiment
vraiment passé un bon moment, j'ai adoré, j'ai failli verser ma petite larme et je vous invite encore une fois fortement à aller voir le film en famille pour les plus petits et les plus grands. Likez, partagez, commentez si vous êtes d'accord avec moi ou non, si vous avez vu d'autres thématiques vous à travers ce film et puis bien sûr, comme d'habitude, on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.